Salut à tous, c'est le Schtroumpfiez-vous, le meilleur youtubeur humoristique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pâtes. Parce que beaucoup de monde me demande comment on fait des pâtes. Du coup, je vais vous faire des pâtes, ok? Donc tout d'abord, pour commencer, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de pâtes. Parce que si t'as pas de pâtes, tu peux pas faire de pâtes. Parce qu'il y a une équation mathématique très simple, ce qui est pâte égale pâte, pas pâte égale pas pâte. Voilà, je te le dis, voilà. Très important. On prend des coquillettes, des pâtes Alsace coquillettes. Si t'as pas ça, tu peux pas faire de pâtes. Parce que ceux-là, ils ont 7 frais, donc c'est les meilleurs, ok? Donc très important, les pâtes d'Alsace coquillettes. Prenez ça, c'est les meilleurs. Et de toute façon, ça marchera pas si vous en prenez d'autres. Deuxième ingrédient, qui n'est pas un ingrédient, mais on va le classer dans les ingrédients. On va prendre une casserole. Donc la casserole, vous la remplissez d'eau, ok? Parce que sinon, on peut pas faire de pâtes. C'est très important. Vous en mettez beaucoup. Hein. Moi, j'en ai pas mis beaucoup pour la vidéo pour que ça fasse un peu plus lent. Mais sinon, vous en mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien, attention, vous prenez une casserole verte. Et oui, une casserole verte. Sinon, si elle est rouge ou bleue, c'est mort. Ok, c'est mort. Là, ça explose, c'est pas bon et c'est la catastrophe, comme on dit. Deuxièmement, vous prenez une spatule, hein, ou une cuillère en bois, je sais pas comment vous appelez ça, une spatule en bois. Ça permet après de tourner les pâtes. C'est très important, hein, parce que si on ne tourne pas, c'est la catastrophe aussi. Et deuxièmement, vous prenez, je sais plus comment ça s'appelle, donc on va appeler ça un truc qui enlève l'eau, parce que je sais plus comment ça s'appelle. Et pareil, prenez le bleu, parce que comme ça, comme les pâtes sont jaunes, on les voit mieux après les pâtes dedans. Et c'est plus simple, parce que si vous prenez la passoire, c'est une passoire. Si vous prenez la passoire jaune, bah vous voyez plus les pâtes. Et là, c'est mal done parce que vous pouvez en oublier après les pâtes et c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc bien penser à prendre une passoire bleue, ok? Merci. Donc tout d'abord, je l'ai déjà fait, vous mettez de l'eau dans la casserole, ok? Après, quand vous avez mis de l'eau dans la casserole, vous la faites cuire. Donc moi, j'ai une plaque connectée d'iPhone. Donc ça marche pas toujours très bien. Vous allez le voir, normalement, je pense que ça va galérer à s'allumer. Voilà, parce que c'est iPhone, du coup, ça galère vraiment. Mais c'est iPhone, hein. iPhone égale Microsoft, hein. On peut forcer, hein, ça marche pas, ok? Faut y aller, Là, c'est un peu chiant, c'est un peu long quand même. Donc, ah, voilà. Voilà. En fait, la technique, je viens de la trouver, faut rester appuyé longtemps, hein. Si vous prenez une plaque iPhone, restez appuyé longtemps sur le petit bouton. Donc ensuite, on regarde où est notre plaque, hein. Notre plaque, on voit qu'elle est en bas à gauche et non en haut à gauche par exemple, ok? Ou en haut à droite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le bouton en bas à gauche. Parce que si vous prenez en bas à droite, ah, vous foutez le feu, c'est la catastrophe encore une fois, hein. Donc on prend le bouton en bas à gauche, hein, on appuie dessus une fois, ça s'est éteint parce que c'est une plaque iPhone, du coup c'est de la grosse merde. Du coup on va essayer de faire la technique, on appuie longtemps dessus, ah ça marche, c'est ça. Donc on appuie une fois, vous voyez pas, on choisit le petit bouton et on appuie pour faire bouillir l'eau, voilà. Donc pareil, normalement vous êtes censé mettre environ 30-40. Mais vu que c'est la vidéo, je vais faire un peu moins pour que ça ralentit un peu le processus, quoi. Parce que sinon, du coup, voilà. Et après, bah, on attend devant l'eau, parce que c'est long. Et il faut attendre que ça fasse... Attends, je vais vous faire le bruit. Il faut attendre que ça fasse... Voilà, ça doit faire ça normalement. Donc, je vais faire une ellipse le temps que ça cuit. Parce que voilà, donc... On se retrouve après. À plus tard. Ok, on se retrouve là maintenant, parce que c'est pas après, c'est pas hier. Donc, vous pouvez pas le voir, mais ça fait des petits crépitements. Donc, c'est que c'est bon, c'est vraiment super bon. Donc, on peut mettre maintenant les pâtes, ok? Donc, on prend les pâtes ici même, donc toujours les pâtes d'Alsace coquillettes, elles n'ont pas changé. Et on va prendre des pâtes, donc c'est parti. Donc, attention, un petit conseil de Schtroumpf. Pensez à les prendre une par une, ok? C'est hyper important, comme ça on peut voir, voilà, vous les mettez une par une, les pâtes, et vous pouvez en mettre beaucoup, hein. Donc,
Si vous êtes plus de 10, ça va prendre longtemps, mais c'est vraiment un petit conseil de Schtroumpf. Et voilà, vous mettez vos pâtes comme ça. Et vous en mettez beaucoup, ok? Je pense que là, il y en a pas mal pour... là, il y en a pour, je pense, 3-4 personnes. Ouais, une petite dernière parce qu'on est un peu gourmand. Hop, voilà. Et là vous avez une bonne pâtée de nouilles pour 4 personnes, voire 5 si il est pas très gourmand. Ok? Donc maintenant qu'on a mis les pâtes, et bah on va prendre la spatule en bois. Hop, ici même. Et on va commencer à tourner. Et faut que les pâtes elles deviennent molles. Ok? Donc on fait ça, voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Faut pas oublier de le faire régulièrement parce que franchement, après les pâtes elles vont coller et ça va pas être bon. Alors que là les pâtes bah vont pas coller. Donc c'est très important de faire ça. Voilà, et après bah, vous pouvez laisser comme ça, voilà. Et là on peut voir les pâtes qui bougent. Donc c'est hyper beau parce que ça fait un petit dessin. Là si on regarde bien, on pourrait voir un pénis, je pense, mais ouais, ça fait un pénis. Parce que là on voit. Voilà, bah, ça fait un pénis. Voilà, ça fait un pénis. Du coup, voilà. Et du coup, bah, je vais vous laisser encore une fois, le temps que les pâtes cuisent bien. Et je vous retrouve après pour le grand final. Allez, bisous. Ok, donc on se retrouve. Donc, comme vous pouvez voir, les pâtes, elles sont cuites parce que quand on prend avec la spatule en bois, on peut voir qu'elles sont molles. Ok, donc ça veut dire elles sont cuites. Donc quand c'est cuit, vous n'oubliez pas de mettre à 0 parce que sinon ça fout le feu et là c'est la catastrophe encore une fois, hein, n'oubliez pas le mot la catastrophe. Donc on prend la casserole, on l'amène délicatement sur la passoire et on verse, voilà, on verse dans la passoire, très important. Tac 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 et hop, là on a nos pâtes sont arrivées ici. On peut remettre la casserole pas sur la même plaque, sinon c'est la catastrophe encore une fois. Donc on la met à côté. Et après, on prend les pâtes. Alors on peut remuer comme ça, parce que c'est très important pour enlever l'eau. Hop, et après, on les remet dans la casserole. Attention, on peut renverser à côté, hein, ce serait con, surtout qu'il y en a beaucoup, donc ça peut être compliqué. Et voilà. Et là, après on remet la passoire. C'est beaucoup de trajets, hein, c'est chiant. Si vous faites un régime, c'est hyper bien de faire des pâtes. Et après, bah là, on a nos pâtes. On peut les déguster, hein. Donc je vais en prendre une parce que c'est hyper important. Faut toujours goûter. Elles sont parfaites, ok. En plus, elles sont al dente, donc c'est parfait. Donc voilà. J'espère que ce tuto pâte vous aura plu. Parce que maintenant, quand on a fait ça, bah faut faire la vaisselle, donc c'est beaucoup de travail des pâtes, hein. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, hein, ça fait toujours plaisir. Voire disliker si vous n'avez pas aimé ma vidéo, mais ça m'étonnerait parce que c'était beaucoup demandé le tuto pâte. Du coup voilà, et je vous dis bah à plus tard et pour de nouvelles aventures.